Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la fameuse question que beaucoup de gens se posent. Quelle est la différence entre la particule wa et la particule ga? Il y a presque un an, j'ai écrit un article sur la différence entre la particule wa et la particule ga sur mon site japanese.fr. Donc si tu veux aller le voir, clique là-haut sur l'image. Récemment, je l'ai un petit peu modifié et amélioré, donc je me suis dit que c'est la bonne occasion pour en faire enfin une vidéo. Moi, j'ai appris le japonais naturellement quand j'étais petit, comme toi t'aurais appris le français, et du coup pour la différence entre le wa et ga, je le fais de façon très naturellement, sans me poser trop de questions. Donc quand j'ai commencé à me renseigner sur des livres ou sur internet de la différence entre ces deux particules, ça m'a beaucoup perturbé. Bah en fait, quand tu prends un livre pour apprendre le japonais ou même des cours sur internet, tu tombes souvent sur cette définition. Attention, la particule wa définit le thème de la phrase et la particule ga le sujet de la phrase. Comment ça, le sujet et le thème, c'est pas la même chose? Eh ben non, si on prend la phrase Watashi wa neko ga suki desu, Watashi serait le thème et neko serait le sujet de la phrase. Alors que dans la grammaire française, Watashi serait le sujet et neko serait le COD. Puis il y a une autre astuce qui est souvent donnée, c'est de dire que la particule wa est traduite par en ce qui concerne. En l'occurrence, Watashi wa donnerait en ce qui me concerne. Cette astuce me semble plutôt intéressante, donc je vais l'intégrer dans mon cours. Mais par contre, l'histoire du thème et du sujet... Kirei sappari. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu confus. Et puis, ça n'explique pas toutes les nuances d'utilisation, de différences qui existent entre wa et ga qui peuvent y exister. Et c'est pour ça que je vais t'offrir une nouvelle vision, une méthode révolutionnaire pour que tu puisses affronter ces monstres wa et ga. Bon, j'ai un petit peu exagéré, c'est pas révolutionnaire, mais en tout cas, c'est ma méthode à moi. C'est un mélange entre ma propre expérience de la langue et des recherches que j'ai fait sur le sujet. Bien sûr, ça ne sera peut-être pas parfait pour tout le monde, mais j'espère que ce cours va te donner des clés supplémentaires pour que tu puisses te familiariser avec ces particules. Alors voici les 4 règles que j'ai élaborées qui vont te permettre de distinguer l'utilisation de la particule wa et de la particule ga. Règle numéro 1. Pas de wa juste après un wa. Comme le titre l'indique, dans une phrase qui commence par un sujet plus wa, il est assez rare de voir juste après un autre élément avec la particule wa. Souvent on va retrouver la particule o ou ga, même ni ou de, etc. Mais ça sera très rare de retrouver la particule wa. Règle numéro 2. Wa fait un constat et ga met en valeur. Cette règle est la plus importante de toutes, alors je t'invite à prendre une feuille et un stylo pour noter tout ça. C'est bon? C'est parti. La particule wa va nous servir de constater, d'observer, de dire en gros ce qui est. Par exemple, kare wa shouboushi desu. Kare wa shouboushi desu. C'est un pompier. Watashi wa pizza o chūmon shimashita. J'ai commandé une pizza. Kono kagi wa Samuel no desu. Cette clé est à Samuel. Toutes ces phrases sont des constats, ce sont des faits neutres qui expliquent tout simplement ce qui est. En revanche, si on remplace ici la particule wa par la particule ga, on va obtenir kare ga shouboushi desu. Et ça devient en français, c'est lui le pompier. Comme si tu devais répondre à la question, mais où est le pompier ici? Ou qu'est-ce qu'est le pompier ici? La deuxième phrase. Watashi ga pizza o chūmon shimashita. C'est moi qui ai commandé la pizza. La particule ga permet de mettre l'accent sur watashi, c'est-à-dire moi. Et lorsque tu seras au Japon avec tes amis et que le serveur arrive en disant pizza wa dochira-sama desu ka? Eh ben tu sauras quoi lui répondre. Oui, hai. Pizza? Ah hai, watashi ga pizza o chūmon shimashita. Et puis pareil pour la dernière phrase.
kono kagi ga Samuel no desu. C'est cette clé qui est à Samuel. C'est comme si, imaginons, il y a plein de clés sur une table et tu en choisis une dans le tas et tu dis c'est celle-là qui est à Samuel. Tu comprends mieux maintenant la nuance? Ga a donc pour rôle de mettre l'accent sur le sujet qui le précède, comme c'est lui qui, c'est moi qui, ou c'est cette clé qui. Règle numéro 3. Les adjectifs. Wa pour le général et ga pour le précis. Pour les adjectifs, ça va être un petit peu le même principe que la règle précédente. Wa va nous permettre de décrire quelque chose en général, alors que ga va nous permettre de décrire quelque chose en précis. Par exemple, quand tu dis Sakura wa kirei desu. Ici, tu exprimes une généralité en disant les cerisiers sont beaux. Tu ne parles pas forcément d'un cerisier en particulier. En fait, tu parles des cerisiers en général. Donc, tu peux dire cette phrase peu importe la saison et peu importe l'endroit où tu es. C'est plus ou moins pareil que de dire en général, les cerisiers sont beaux. Mais par contre, si tu dis Sakura ga kirei desu, ici, contrairement à l'exemple précédent, on parle de certains cerisiers précisément. Et c'est comme si tu te retrouvais devant des magnifiques cerisiers et que tu as envie de dire à tes amis « Wow, ils sont magnifiques les cerisiers !» Et ben en japonais, tu vas dire simplement « Wa, sakura ga kirei da ne !» Mais attention, si tu donnes une précision avant, il sera plus naturel d'utiliser la particule wa. Par exemple, pour dire « ce cerisier est beau », tu vas dire en japonais « Kono sakura wa kirei desu » ou bien « les cerisiers du parc de Ueno sont beaux » Ueno koen no sakura wa kirei desu. Mais si ici tu veux isoler le sujet et le mettre plus en valeur, tu vas devoir utiliser la particule ga. Et on obtient kono sakura ga kirei desu. Ce qui signifie c'est ce cerisier qui est beau. Et cela crée un contraste et sous-entend que les autres cerisiers autour sont moins beaux. Et pareil pour Ueno koen no sakura ga kirei desu. Et cela sous-entend que les cerisiers du parc de Ueno sont plus stylés que les autres des autres parcs. On va également utiliser la particule ga quand tu auras envie d'exprimer par exemple une douleur d'un endroit de ton corps, un manque ou un désir de quelque chose, car souvent ici on va parler de quelque chose de précis. Ashi ga itai. J'ai mal au pied. Ici tu ne parles pas de n'importe quel pied, mais du tien. Alors ça serait très bizarre de dire ashi wa itai. Les pieds en général sont douloureux. Ça n'a aucun sens. Donc on ne pourra jamais utiliser la particule wa ici. En revanche, tu pourras utiliser la particule wa pour exprimer une douleur de quelque chose en général, comme on le ferait avec une observation ou un constat. Par exemple, tai massage wa itai desu. Le massage tai est douloureux. Mais là, on a aussi le choix de dire tai massage ga itai desu. Et dans ce cas, ça va être exactement la même chose que ce qu'on a vu avec les cerisiers. Tu vas mettre en valeur le massage tai, comme si tu le sélectionnais lui parmi les autres types de massage, et tu dis que c'est lui le douloureux. Tu peux rajouter le mot ichiban, qui veut dire le premier ou le meilleur, juste avant l'adjectif, pour donner tai massage ga ichiban itai desu. Et cela va signifier le massage tai est le plus douloureux. Bon, peut-être que je rentre un peu trop dans les détails et que je me répète, mais j'espère que tu as bien saisi le principe. Do desu ka? Ok. Puis pour parler d'un manque de quelque chose de précis, c'est pareil, on va utiliser la particule ga. Par exemple, furusato ga koishii. Ma ville natale me manque. Ou, quand tu veux dire je suis nostalgique, tu peux dire natsukashi, comme kodomo no koro ga natsukashi. Je suis nostalgique de mon enfance, etc. Pour exprimer un désir, on va utiliser l'expression ga hoshi. Par exemple, surippa ga hoshi. Pour dire que tu aimes quelque chose ou quelqu'un, tu vas utiliser l'expression ga suki desu. Guitar ga suki desu. Anata ga daisuki desu. Et pour dire je n'aime pas, on va utiliser l'expression ga kirai desu. Surippa ga daikirai desu. Oui Jean-Jacques Sensei, depuis tout à l'heure on parle d'adjectifs, mais qu'est-ce que le verbe aimer ou détester vient faire ici? Oh, ii shitsumon desu ne. Alors en japonais, ski n'est pas un verbe. Nani? Et non, c'est un adjectif. Et même chose pour kirai. Mais il existe leur version en verbe. Suku pour suki et kirau pour kirai. Pour indication, voici deux exemples. Pour dire j'aime la bière, tu peux dire biru ga suki ou biru o suku. Et puis, je n'aime pas les concombres, kyuri ga kirai ou kyuri o kirau. Mais en général, on va préférer l'expression avec l'adjectif, car c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Et enfin, la règle numéro 4. Les verbes. Ga désigne une action, et wa constate ou
contraste. En général, en japonais, on aura tendance à mettre la particule ga après un sujet et avant un verbe, comme Michel ga kimasu. Michel vient ou Michel arrive. Table no ue ni wain ga arimasu. Le vin est sur la table. Ici, l'action est désignée comme si on montrait du doigt ce qui se passait. Wain ga arimasu. Michel ga kimasu. Kamera ga tottemasu. Mais attention, il y aura deux cas où on ne pourra pas utiliser la particule ga. La première situation est lorsque tu veux dire en ce qui concerne. Par exemple, wain wa table no ue ni arimasu. Là, c'est comme si tu disais en ce qui concerne le vin, il est sur la table. Je sais pas si tu vois bien la différence avec le premier exemple, wain ga table no ue ni arimasu. Bon, si tu veux pour faire simple, on reprend notre hitosashi yubi. Ga en fait c'est ça, tu désignes l'action avec ton doigt. Ga, 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 ga. Alors quand tu dis wain ga table no ue ni arimasu, imagine quelque chose comme eh les gars, le vin est sur la table. Alors que la particule wa, ça serait plutôt comme wa, wa. Comme si tu donnais une information sans y prêter attention. Wain wa table no ue ni arimasu. Imagine quelque chose comme d'ailleurs, en ce qui concerne le vin, eh ben, il est sur la table. Voilà. Bon, c'est sans importance. Puis aussi, on va utiliser la particule wa avec les verbes lorsqu'on veut créer un contraste. Et la forme la plus simple serait A et X, mais B n'est pas X. Wain wa arimasen kedo, banana wa arimasu. Il n'y a pas de vin, mais il y a des bananes. Ou bien, Daniel wa kimasen kedo, Michel wa kimasu. Daniel ne vient pas, mais Michel vient. Puis enfin, j'avais vu dans un cours sur internet qu'il fallait utiliser la particule ga pour tout ce qui était phénomène naturel, comme il pleut, la neige tombe ou le ciel se dégage. Alors oui et non. Pour les expressions simples comme sora ga hareru, le ciel se dégage, ou kazan ga bakatsuru, le volcan explose, tu pourras utiliser la particule ga car comme on l'a dit, tu es en train de désigner une action. Mais là encore, si tu veux dire en ce qui concerne ou tu veux créer un contraste, alors ça sera la particule wa qui va l'emporter. Kyou, Tokyo no sora wa haremasu ga, Osaka no sora wa kumori desu. La particule ga ici n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de voir, car elle veut dire mais, et elle est synonyme de kedo. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça t'a plu. À partir du mois prochain, je vais proposer des cours en live groupés pour mes membres Patreon. Donc si tu as le pack Egg, tu pourras visionner le cours en direct, mais par contre tu ne pourras pas interagir. Si tu es un Pichu, tu pourras me parler et me poser des questions par texte durant le live. Puis enfin, si tu es Pikachu ou Raichu, tu pourras me parler et me poser des questions de vive voix tout au long du live, créant ainsi une interaction plus vivante. Dans ces cours, je vais te proposer qu'on regarde des sketchs en japonais pour les traduire ensemble. Ça va être à la fois fun et génial pour entraîner ton écoute et mieux comprendre les structures des phrases à l'oral. Et enfin, en plus de ces cours live, tu bénéficieras de tous les avantages qui sont présentés sur ma page Patreon, dont ce petit collier de 5 yens. Pour tous ceux ou celles qui se seront inscrits durant le mois, bénéficieront du mois de novembre gratuit. Pour en bénéficier, il suffira juste après inscription de m'envoyer un mail avec le code JAPATREON11 et je te ferai le remboursement. Japaniste, Patreon, Japatreon, je peux aller chercher très loin. Bref, encore 1000 merci pour ton soutien, merci aux nouveaux Patreons et merci pour tous ces messages chaleureux et motivants que je reçois régulièrement. Ah oui, et j'ai failli oublier, je serai présent ce week-end à la Japan Touch à Lyon. Donc si tu souhaites me rencontrer, je serai là les 2 jours, sûrement près du stand de La Vue du Japon, je crois, avec Chloé de Japanistar. Donc si t'es dans le coin, n'hésite pas à passer me faire un petit coucou. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jane!